Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler manga avec La petite faiseuse de livres. C'est un tome 1 et ben déjà je sais pas vous mais déjà moi j'ai trouvé le titre très accrocheur et puis alors franchement la bouille de la petite quoi, trop mignonne. Alors l'histoire de ce livre, c'est une jeune femme, j'ai oublié son nom. Alors, Urano Motuzzi, désolée pour l'accent, qui en fait est comme, je suppose vous et moi, enfin tout au moins moi, mais je suppose que si vous regardez la chaîne, c'est que vous aussi, elle est amoureuse des livres. Alors là, forcément, vous avez que 2 étagères, mais parce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je viens de déménager juste avant le confinement et j'ai pas eu le temps de tout rapporter. Et donc, elle est amoureuse des livres et ben, imaginez, ces 2 étagères-là, d'un coup, paf, me tombent dessus. Elle est morte forcément, écrasée par ses livres, c'est quand même pas banal quand on aime les livres. Et puis, ben, elle se retrouve dans le corps de Maïne. Et non seulement alors, elle était adulte quand elle est décédée, mais elle se retrouve dans le corps d'une enfant de 5 ans, dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas, avec la particularité de se rappeler exactement qui elle était avant, mais en gardant des bribes de souvenirs de la vraie Maïne. Alors forcément, c'est un tome 1, il va manquer quelques petites choses pour avancer plus vite. On s'aperçoit que finalement, à l'arrivée du bouquin, on ne sait pas grand-chose, logique, puisque c'est un tome 1. Je crois qu'il est prévu... Alors, il existe en roman, mais uniquement pour ceux qui savent bien lire l'anglais, parce que moi, je ne sais pas le lire. Et en roman, il fait déjà... c'est une trilogie, déjà. Et lui, je pense qu'il est... Si je me rappelle bien, il est prévu en 7 tomes. J'ai vu passer l'info en cherchant justement les tomes précédents, et il me semble qu'il est prévu en 7 tomes. Donc dans l'histoire, ben, imaginez, non seulement, alors, elle se retrouve dans le corps d'une enfant de 5 ans, elle se rappelle qu'elle était dans la vie précédente, elle se retrouve avec un corps diminué dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ben, quand vous êtes adulte et que vous vous retrouvez dans un corps de 5 ans, il y a quand même une sacrée différence, mais en plus, la vraie Maïne elle souffre, est très malade. Donc elle a un vrai problème avec ce corps. Et puis, ben, figurez-vous que pour encaisser tout ça, elle se dit, comme vous vous seriez dit, comme moi je me suis dit aussi, le mieux, eh ben, on va lire un livre. Oui, mais là-bas, le livre n'existe pas. Enfin, n'existe pas tout à fait. Elle en trouve un, d'ailleurs, qui ressemble à peu près à celui qu'elle a dans les mains. À un détail près, c'est que le livre, nous, parfois, on se plaint du prix des livres, mais alors, multiplié par 4, 5 ou 6, le prix d'un livre là-bas, parce qu'ils sont extrêmement rares et vraiment gardés pour l'élite de la nation, si on veut. Et forcément, la petite Maïne fait partie de la classe populaire. Je dirais même de la plus basse classe. Mais comme elle a gardé comment ça s'appelle, comme elle a gardé des souvenirs de l'époque évoluée, parce qu'on voit quand même que c'est quand même moins évolué là où elle tombe, elle aura dans l'idée de créer son propre livre et son propre papier. Alors après, elle donne plein d'astuces à tout le monde pour améliorer leur vie. Et on pourrait très bien se dire, mais personne ne voit rien, personne ne s'aperçoit pas que Maïne n'est plus la même. Et ben si. Alors je vous laisserai le lire, mais il y a en fin de roman, il y a ce qu'on appelle... je cherche parce que forcément c'était en post-face. Et je sais qu'ils en parlent, mais je pensais qu'il y avait ça avait un titre particulier. Ah oui, Maïne est devenue bizarre. Voilà, en tout dernier, les 3 autres protagonistes vont se dire, mais Maïne fait ça alors qu'elle ne faisait pas, comme par exemple les mots de nos jours à nous, que eux ne comprennent pas. Et puis après, il faut dire qu'on se laisse embarquer par Maïne, parce que Maïne est tellement choupinette. Hein. Voilà, je vous montre en gros les dessins. Je les cherche pas forcément, mais on se laisse embarquer par le caractère de Maïne qui est très... Ben alors forcément, on rit, on passe des bons moments avec, parce que avec le décalage qu'il y a entre l'adulte et puis l'enfant, et entre le monde moderne et le monde non moderne,
Je me souviens d'un passage, par exemple, où Maïn, il y a un des petits voisins qui va lui faire un compliment sur ses cheveux parce qu'elle a réussi à faire des cheveux brillants comme on a maintenant. Elle va être toute gênée et puis après elle va se dire mais attends, lui il a mon âge en fait. Donc bon, il y a un sacré décalage. Je vous en dis pas plus, juste que si vous aimez les livres, si vous aimez les personnages choupinous, si vous aimez ce genre de livre, ben n'hésitez pas. J'attends le tome 2, je l'ai commandé, mais bon, avec le confinement, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et c'était une très belle découverte. Alors, ben, je vous incite plus à le découvrir si vous avez l'occasion, pendant le confinement ou après. Et je vous jure que vous ne le regretterez pas, surtout si vous aimez les livres. Si vous aimez ce genre de vidéo, ben comme d'habitude, un petit pouce pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait plaisir. N'oubliez pas également d'appuyer sur la petite cloche qui va bien. Et puis ben, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Dites-moi tiens en commentaire si vous aimez les mangas, parce que moi je peine toujours à trouver des bons mangas. Et ben n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur votre dernier manga, s'il était bien, ou de m'inspirer, parce que c'est vrai que j'aime bien, mais je peine à faire confiance au manga parce que je ne connais pas assez. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.